Bonjour, assalamu alaikum tout le monde et bienvenue à notre première séance pour entamer ces cours de lecture de la langue arabe. Et pour ce premier sujet, on va aborder la reconnaissance des lettres, qui est un point vraiment focal, un point vraiment très important pour entamer la lecture de l'arabe et plus précisément du Coran. Donc, comme nous avions déjà eu à faire l'introduction, euh, ce cours va être départagé entre 12 séances. Et chaque semaine, on va essayer de faire une séance qui équivaut à 12 semaines. Inch'Allah, après les 12 séances, on sera capable de lire le Coran, même si c'est avec un peu de difficulté, mais au moins on aura une base solide qui va nous aider à atteindre notre but. Donc pour le chapitre 1, l'apprentissage des 11 premières lettres de l'alphabet arabe. Donc, on avait déjà parlé de la complexité de la lecture en arabe, vu qu'il y a beaucoup de ressemblances dans la langue, dans les lettres. Des fois, c'est juste quelques petits points qui changent d'emplacement et ça change le son carrément. Donc, les lettres vont être subdivisées en 3 lots. On va d'abord entamer la reconnaissance d'11 lettres, ensuite 10 et enfin 7, pour un total de 28 lettres. Et chacune des leçons que nous faisons, chaque séance fait l'objet d'une maîtrise qu'on doit parfaire, une maîtrise qu'on doit vraiment parcouriser, vraiment comprendre pour être capable d'atteindre notre but qui est de lire le Coran en 12 séances, soit 12 semaines. Donc là, on a 3 sortes de voyelles en arabe. Et dans le premier chapitre, nous allons utiliser la voyelle A, qui est le son fatha. بالعربية نقول فتحة, on dit fatha. Donc c'est le son A. Et comme nous l'avons déjà dit, les voyelles en arabe sont juste des accents. Donc ce sont les accents qu'on met, soit en dessous ou bien en dessus, et avec quelques petits changements qui font que ça change. Nous avons les voyelles A, I, OU, que nous allons voir. Bon, nous allons entamer avec la voyelle A, qui est écrit comme cela. Là, ça, c'est le son A. Donc, par exemple, ça, on dit ça Jim. Quand il n'y a pas d'accent, c'est Jim. Donc, la consonne, c'est Jim. Avec la voyelle A, qui est ceci en dessus, ça devient Ja. Donc, c'est le son Ja. Là, c'est Ja. Donc, nous allons voir ça un peu plus en détail quand nous allons voir les autres voyelles. Mais pour l'instant, on va juste utiliser la voyelle A qui fait de Jim, Ja. Donc là, nous avons le son Sa. Sa, qui est un mot, qui est une lettre qui n'est pas applicable en français. Parce que dans la langue française, nous ne trouvons pas le son Sa. C'est différent de ça, mais c'est un peu entre ta et ça. Donc, si on devait l'écrire ou le décrire, c'est un peu plus proche du son the.
en anglais, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est ça, entre le ta et le ça, qui le donne ça. Ça, c'est ta. Là, c'est un peu facile, vu qu'on a déjà le son en français. Et quand le point est en dessus, comme ça devient ba, ba. Et là, c'est a. Donc, une chose à noter, c'est que partout, on retrouve l'accent qui est le même pour décrire le son a. Donc, ça, ta, ba, a. Un peu plus bas, on retrouve ra, qui est aussi, qui n'est pas retrouvé en français, mais c'est quelque chose que nous arrivons à prononcer. Le K et le H qui nous donne le Kha, qui n'est pas une des lettres de la langue française. Donc le Kha. Ensuite, il y a Ha, qui est un peu pareil avec Kha, mais sans le point. Donc il faut noter le point disparaît avec le son Ha, Ha. Donc ça, c'est le son Ha. Ja, on l'a déjà vu. Ja. Ensuite, on a le son Za, comme le zèbre, Za. Ra, comme Rama, Ra. Et le son Za, Za. Comme en anglais, the king. Za. Donc, c'est pas Za, on dit pas the king, on dit the king. Et là aussi, c'est pareil, Da. Et ensuite, il y a Da. Donc là, nous avons trois lettres qui ne sont pas retrouvées dans la langue française, qui est le Tha, qui est une combinaison entre le Ta et le Sa. Et là, il y a Kha aussi, qui est une combinaison entre le son K et Ha, dit Kha. Et enfin, il y a Za. Et là, c'est Da. Voici les différentes lettres que nous allons essayer de maîtriser dans cette séance. Ta, ta, ba, a. Puis a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za. Donc, une chose à noter aussi, c'est qu'en arabe, on commence toujours par la droite pour aller vers la gauche. Bien vrai, comme moi j'ai entamé avec le ça, j'étais un peu dans l'esprit française, mais normalement, on commence par A et on termine jusqu'à de la droite vers la gauche. Donc, quelques petites remarques que nous avons déjà soulignées. Le ça, vous pouvez essayer ça. La prononciation se fait en ayant la langue entre les dents. Donc, ça. Aussi, il y a des vidéos sur YouTube qui aident à parfaire les sons aussi, qui est vraiment une chose vraiment très importante. Et le kha, ça vient de la gorge, comme un crachat. Donc le kha. Et za, c'est aussi, ça demande que la langue soit entre les dents. Et za, za. Donc, il est recommandé d'écouter la prononciation des lettres par une personne avisée. Donc, le plus qu'on essaie de corriger, c'est pas facile vu que c'est une langue étrangère et c'est une langue avec des lettres qui ne sont pas les mêmes totalement. Donc, ça nécessite beaucoup d'exercice pour enfin arriver à le prononcer correctement.
Et là, on a quelques exercices d'écriture. Vous pouvez vous lancer à essayer d'écrire les différentes lettres que nous avons vues aujourd'hui, c'est-à-dire A, Ba, Ta, Sa, Ha, Ra, Da, Da, Ra. Et une fois que vous l'écrivez, peut-être chacune des lettres 10 à 20 fois. Ce sont de bons exercices pour faciliter la maîtrise de ces différentes lettres. Si vous avez des questions, nous allons arrêter l'enregistrement et nous allons passer aux questions-réponses.